Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui au 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes de ce dimanche nous convient tous à l'obéissance à la loi du Seigneur. On peut bien se poser une question initiale et générale. Pourquoi établit-on des lois? Lois dans la cité, dans le pays, dans les associations, dans la famille, dans l'Église, bref, dans toute société. Selon Michel Villet, dans son livre Le droit et les droits de l'homme, la loi est le commandement volontaire d'une autorité. Et le but ultime de la loi est de maintenir l'ordre, de résoudre les conflits et de protéger les libertés et les droits. Mais si Dieu a voulu une loi, c'est pour aider les hommes à bien vivre dans l'amour afin d'avoir la vie éternelle qui leur est destinée. Dieu ne donne pas des lois ou des commandements pour maintenir l'homme dans la servitude, mais plutôt pour lui permettre de vivre en union avec lui, son Créateur, et ses frères humains, dans la liberté et la justice, dans le droit et l'amour. La loi est inscrite au prime abord dans le sanctuaire intérieur de chacun. Puis, elle se présente de façon plus claire et plus précise dans la parole de Dieu. Le Seigneur, comme autrefois, nous invite à écouter donc ces décrets qu'il nous enseigne et à les mettre en pratique sans rien ajouter ni retrancher. 3 conséquences découlent de cette pratique. D'abord, vivre et prendre possession de la terre promise. Ensuite, devenir un peuple sage et intelligent. Enfin, nous faire proches du Seigneur. S'il en est ainsi, Saint Jacques a raison de nous dire avec fermeté dans la deuxième lecture: mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Faire ainsi nous met loin de tout ce que Jésus fustige à la fin de l'Évangile. Chers amis, si nous transgressons la parole de Dieu, c'est en partie pour nous le lieu de jouir des biens de la terre ou l'occasion de nous libérer. Mais en fait, cela est une grave erreur. Saint Jacques nous précise: les dons meilleurs, les présents meilleurs viennent d'en haut. Jacques 1, verset 17. Fermons donc les yeux devant les mauvais exemples et fermons les oreilles aux édulcorations de la loi divine qui nous séduisent. Efforçons-nous d'améliorer nos relations avec Dieu. Fuyons le péché avec horreur et attachons-nous au bien pour pouvoir séjourner sous la tente du Seigneur. Si aujourd'hui nous reconnaissons notre mal, allons vite nous confesser, répentons-nous et changeons. Dieu nous attend. Bon dimanche à tous.